Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 381 de My Hero Academia. Et ça fait déjà 100 chapitres que j'analyse. Si vous regardez, il y a 2 ans maintenant, j'avais commencé avec le chapitre 281. Donc même s'il ne s'agit pas de la 100e review, il s'agit bien du 100e chapitre que j'analyse. Aussi, je vous rappelle qu'on avait complètement défoncé les stats des abonnés face aux gens non abonnés. Donc pour essayer de rééquilibrer un peu la chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, notamment mes shorts que je fais tous les jours maintenant. Rappelez-vous, la semaine dernière, les héros de Shiketsu étaient arrivés sur le champ de bataille et ils avaient aidé nos héros à vaincre All for One, notamment avec l'utilisation d'une illusion de la part de Kemi qui nous avait fait croire que Hawks avait été tué par All for One. Mais ce n'était bien sûr pas le cas. Ce chapitre 381 va être dans la continuité de ce qu'il y avait eu dans le chapitre 380 avec les héros de Shiketsu qui vont aider nos héros à nous face à leur combat contre All for One, l'empereur du mal. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre avec nos 3 héros principaux de Shiketsu, donc Kami, Seiji et Inasa, qui sont tous les 3 donc sur le champ de bataille face à All for One et qui font leurs petites remarques. On a Kemi qui dit que c'est All for One et que maintenant on voit sa tête, donc elle s'étonne de voir la tête d'All for One. On a Seiji qui dit qu'il a tué son père et que le tuer lui ferait énormément plaisir, mais qu'il ne cédera pas à la haine et à la vengeance, sinon il rentrerait dans son jeu. Et on a Inasa qui a l'air juste complètement excité à l'idée de se battre contre l'empereur du mal. On apprend également que le père de Seiji était donc un gardien de Tartarus et qu'il a été tué par All for One lors de l'évasion. C'est alors qu'on voit tous les autres élèves de Shiketsu arriver en renfort au sol. Pixie Bob leur résume la situation en disant que Deku et Shigaraki se battent en dehors du cercueil volant, donc en dehors de Yue, et que la situation à Gunga, donc là où ils sont, est devenue chaotique et qu'il faut à tout prix arrêter All for One ainsi que les clones de Twice. On apprend d'ailleurs que ces clones sont neutralisés pour le moment grâce à l'alter de Inasa qui permet grâce au vent de tous les faire s'envoler et donc de tous les prendre en une seule attaque. Et leur objectif maintenant c'est de concentrer toutes les attaques longue distance directement sur All for One. On a Naomasa, donc le policier qui demande à Hawks si tout va bien, et celui-ci le remercie pour le timing des renforts, sauf qu'en fait Naomasa explique qu'ils étaient déjà en route, et que donc ce n'était pas vraiment grâce à lui que les renforts étaient arrivés aussi vite, mais de la décision des élèves directement. Naomasa dit d'ailleurs à Hawks qu'il a déjà prévenu les élèves que le corps d'All for One se rembobine, mais que peu importe ce qui va se passer à Gunga et ce que ce rembobinage va donner au corps d'All for One, il ne faut surtout pas qu'il quitte cet endroit. All for One nous explique qu'il ne peut voler un alter que en touchant directement le corps de son utilisateur, qui est la raison pour laquelle au tout début il n'y a eu que Endeavor et Hawks qui l'ont attaqué, puisque c'était pour limiter les possibilités pour All for One de vol d'alter. Et c'est une information assez intéressante parce que par exemple ça nous explique, même si on s'en doutait déjà, pour donner un exemple, si Shoto par exemple utilise sa glace sur All for One ne pourrait pas voler l'alter de Shoto juste en touchant la glace, ce qui est assez logique, mais c'est bien qu'on ait cette précision quand même, histoire d'être sûr. Cependant, du coup, All for One se réjouit de la situation puisque maintenant il y a plein d'ennemis à sa disposition et donc plein d'alters potentiellement volables. Il utilise donc des espèces d'ailes qui sortent de son dos et qui créent des rayons d'énergie qui ont créé une espèce de boule géante de feu qu'il utilise pour attaquer toute cette armée en face de lui. Cette attaque ne manque pas de toucher certains élèves ou certains héros professionnels, cependant ils disent qu'il faut continuer d'attaquer et de défendre du mieux qu'ils peuvent. All for One se lance encore une fois dans un long monologue dont on ne se lasse plus. En même temps que ce monologue, on peut voir Dabi qui arrive de plus en plus près de Endeavor, donc là où se situe Endeavor, mais on voit également que le corps de Dabi est toujours en décomposition totale, il est complètement en train de cramer. All for One précise dans son monologue que ce n'est pas du courage dont font preuve les héros, mais de l'ignorance puisqu'ils n'ont pas connu le pouvoir d'All for One à son âge d'or, c'est-à-dire un pouvoir qui surpassait celui d'All Might. Il dit qu'ils ne connaissent rien à l'époque où il était à son prime et où les ténèbres et le chaos régnaient la nuit. C'est d'ailleurs lors de ces mots qu'on voit un flashback, c'est assez intéressant, juste sur une case en fait, on voit Daigoro Banjo, ou du moins on reconnaît Daigoro Banjo, donc le 5e utilisateur du One for All, qui est devant plein d'immeubles qui se sont écroulés. Inasa dit à All for One que tout ça ils le savaient déjà, ils l'ont appris en cours d'histoire, mais que ce n'est pas ça qui va leur faire peur, et qu'après avoir vu Endeavor et son pote Todoroki, il a décidé de les soutenir. All for One voit l'alter
l'alter de Inasa et se dit que cet alter est quand même vachement puissant, puisque tous les héros lancent leurs attaques dans les espèces de courants d'air créés par Inasa, qui convergent tous sur All for One directement. Donc il se met en tête de voler l'alter d'Inasa et de partir avec. Inasa continue donc d'attaquer All for One sur les ordres des héros pro, et il dit d'ailleurs que son alter est encore plus fort les jours de vent. Et en même temps qu'il dit ça, il se prend un sale coup à la tête qui fait voler sa casquette et où on voit du sang jaillir de son crâne. Donc on ne sait pas vraiment dans quel état il est à ce moment-là du récit, mais j'espère qu'il va bien. On arrive sur une magnifique métaphore de la part de Hawks qui dit que le One for All n'est pas en soi le seul moyen de battre All for One, puisque le One for All n'est pas juste un alter, c'est également un réseau qui relie les cœurs, un réseau de pouvoir qui relie les cœurs. En fait, ici la métaphore est que le One for All, c'est un peu cette lueur d'espoir qui permet à tous les héros de tenir main dans la main ensemble contre le symbole du mal. All for One décèle d'ailleurs dans les yeux de Pixie Bob et d'autres héros cette lueur qu'il déteste tant, cette lueur d'espoir qu'il veut absolument anéantir et éteindre, et il dit cette lueur elle s'est déjà éteinte par le passé, mais à chaque fois de nouveaux héros continuent de la raviver, de redonner de l'espoir. Bien sûr il repart dans sa manipulation mentale, hein, il dit aux héros qu'ils ne peuvent pas s'approcher de peur qu'ils volent ses alters et que donc tout ce qui les attend c'est une défaite. Mais la page suivante, qui se classe probablement dans le top 10 des pages les plus légendaires de tout My Hero Academia, nous montre donc All for One, et derrière lui un fond très sombre avec deux espèces de rayons de lumière qui semblent dessiner des yeux qui l'observent dans le dos, et on voit sur le visage d'All for One de la peur. All for One a, pour la toute première fois en tout cas dans tout le récit, peur de quelque chose. Il se retourne avec un visage terrifié et on voit qu'il pense cette sensation 3 petits points avec un flashback de son combat contre All Might, donc la dernière fois qu'il a eu peur en fait. Genre pour lui dans sa tête cette attaque est aussi terrifiante que le United States of Smash de All Might quoi. Il se dit donc qu'il devrait esquiver cette attaque à tout prix et au même moment on remarque qu'il s'agissait de Fumikage et plutôt précisément de Dark Shadow qui lui dit cette phrase hyper badass, hein. Dans ma traduction il est écrit « Même les ténèbres existent sous différentes nuances, personne ne t'a sacré le roi des ombres ». Et sur la page d'après, on voit donc toute l'étendue d'un Dark Shadow monstrueusement grand, genre... il a jamais été aussi grand, et il fait vraiment peur pour le coup. Et sur la page d'après, on a l'explication de comment il a fait pour développer Dark Shadow à ce point-là. Donc en fait, d'abord, il y a eu des nuages qui sont apparus, qui ont pu bloquer les rayons du soleil. Ensuite, les flammes de Dabi se sont éteintes petit à petit, donc il y avait plus assez de flammes pour vraiment effrayer Dark Shadow. Et enfin, il a demandé à Pixie Bob de le recouvrir de terre pour essayer d'amasser les ténèbres un maximum. On a Fumikage qui fait cette remarque que je vous avais expliqué un peu plus tôt dans la review, où il dit que All Might lui a dit que même s'il touchait les flammes d'Endeavor, ça ne suffirait pas pour voler son alter. Ce qu'il sous-entend par là, c'est que si All for One touche Dark Shadow, il ne volera pas l'alter de Fumikage, puisque Dark Shadow c'est son alter, mais c'est une extension de son alter. Ce n'est pas son corps à proprement parler. Il utilise donc Dark Shadow full power, donc Dark Shadow à 100%, en même temps qu'une attaque d'Inasa qui a l'air d'avoir été touchée à son œil gauche. Donc peut-être que Inasa a perdu un œil, c'est à voir un peu plus tard. Et la dernière page, c'est une masterclass, hein, bien sûr, Horikoshi nous en sert une chaque semaine, hein, maintenant on n'est même plus étonné, alors que bon, faut quand même remercier le travail du monsieur, hein, parce que c'est quand même incroyable à chaque fois ce qu'il nous sort. On a donc cette dernière page avec Dark Shadow immense qui donne un coup de poing incroyablement puissant directement dans la tronche d'All for One, avec cette attaque qui s'intitule Balder Black Ink, et du coup il écrase All for One avec cette attaque, et le chapitre se termine donc là-dessus. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!